Place à présent à l'invité culture du week-end. Bonjour Joël Makengo. Bonjour Tony. Et bienvenue sur nos plateaux. Merci. Alors Joël Makengo, vous êtes écrivain, auteur, et c'est votre second livre, roman, qui a été publié récemment. La présentation s'est faite lors de la clôture de la 4e édition de la rentrée littéraire de Kinshasa, lors du Café littéraire de Missy. C'est alors là que nous avons eu à découvrir votre deuxième roman, intitulé Pensée Faubourg. Pensée Faubourg. Ok. De prime abord, j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire un peu pourquoi, d'où vous est-il venu, comment vous est-il venu cette passion pour l'écriture? Bon, la passion pour l'écriture m'est venue en étant enfant. Déjà en 4e des humanités, j'écrivais des poèmes. C'était pour moi le moyen d'exprimer mon cœur, parce que je n'avais pas la force de dire tout haut ce que je pensais ou bien ce que je ressentais, alors j'écrivais des poèmes. J'ai arrêté pendant un moment et je repris. Là, j'étais déjà à l'université. Et ensuite, lorsque je faisais ma 2e licence, lorsque je finissais mon travail de fin d'études, j'avais tellement étudié l'économie, j'avais tellement préparé mon travail que ma tête était saturée, il fallait que je vide ma tête. Alors j'ai écrit mon premier livre, Lettres à Ismetiska. Et pendant que j'étais en train de corriger Lettres à Ismetiska, je cherchais des personnes pour m'aider pour essayer d'apprécier ce que j'avais écrit. Un ami m'a envoyé un texte. Il avait écrit une histoire drôle, mais c'était le lingala qu'on entend dans la musique, le lingala qu'on entend à la suité. Ce n'était pas le lingala qu'on lit habituellement dans les ouvrages. Alors quand j'ai lu le texte qu'il m'avait envoyé, je me suis dit de faire un livre sur ces lingala-là. Et c'est parti comme ça, Pensée Faubourg est née. Ok. Ma deuxième question est à 2 volets. Contrairement à beaucoup des écrivains qui écrivent en français, vous avez opté pour le lingala. C'est à 2 volets, je disais. Le deuxième volet, c'est de nous dire un peu pourquoi avoir opté pour un intitulé qui est à la fois, qui contient des mots français, mais à la fois est une expression lingala. Au fait, comme je le dis, c'est mon 2e ouvrage et le premier est en français et tout le reste que j'ai en tête pour écrire, en tout cas pour le moment, sont en français. Celui-ci, Pensée Faubourg, c'est carrément imposé à moi parce que quand j'ai lu les textes que l'ami m'avait envoyés, j'ai eu envie d'écrire en ce lingala-là qu'il avait utilisé. Donc c'était vraiment par rapport à ce test-là et par rapport, comment je peux dire, à l'inspiration. Mais c'est la seule fois, je suis en train de concevoir pour écrire un autre roman, toujours avec le même style du lingala. Le titre Pensée Faubourg, c'est pour interpeller. Tu vois, quand le lecteur prend l'ouvrage et qu'il voit déjà Pensée Faubourg, ça l'interpelle pour dire, oh, normalement, c'est en quelle langue? Parce que c'est faux, bon, penser, c'est en français, mais ce n'est pas fausse. L'orthographe, ici, il y a un problème. Et comme tu l'as dit, un quinois, tout à fait, comprendra que c'est vraiment un lingala. C'est pour interpeller déjà les gens et les préparer à ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu déjà. Ok. Quelque part ici dans le livre, tu dis peu de temps eleki, nakasaki na Renate, pour n'arriver qui na bras dessus, na Jom Susu. En fait, dites-nous un peu le résumé de l'histoire, ça raconte quoi? Parce qu'on a déjà compris que c'est un peu, il y a du romantisme un petit peu, mais dis-nous un peu le résumé de l'histoire. Le résumé de l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon impulsif qui réagit sans avoir réfléchi, sans avoir mené des enquêtes. Et il est buté à un problème, sa nature l'expose à prendre des décisions brusques. Et il a décidé de casser sa relation avec Renate, sa chérie, parce que simplement il avait surpris Renate avec un garçon et Renate ne s'est pas bien expliqué. Il a cassé et il a commencé une relation avec Eleanor et il surprend encore Eleanor à bord de la voiture d'un papy Coco, un vrai tireur d'élite que lui connaît, c'est un vieux qui tire tout ce qui bouge, mineur comme adulte, lui il tire. Et pendant qu'il surprend Eleanor, Idriss, qui était à ses côtés, qu'il dérangeait déjà pour se faire voir, mais lui résistait, Idriss a mis des commentaires, des deuxièmes, des songi comme nous disons, pour se faire voir et l'ami est tombé entre les mains d'Idriss. Par la suite, il s'avère que Renate était en fait avec son cousin.
ce n'était pas son amant. Donc lui, au lieu de prendre le temps de réfléchir, il avait cassé avec Renate. Et lorsqu'il comprend qu'il avait mal agi avec Renate, il temporise pour elle. Et il s'aperçoit que le vieux Baal est en fait le papa d'Éléonore. Ce n'est pas aussi son amant. Mais lorsqu'il s'aperçoit que le vieux Baal est le papa d'Éléonore, c'est à ce moment-là qu'Idriss l'appelle pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. Ok. Ça nous donne déjà l'eau à la bouche, je dirais. Donc, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore acheté, donc vivement qu'ils l'achètent pour découvrir un peu la suite de l'histoire. Quand tu as édité le roman, comment on dit, le traduire en français ou encore qui sait peut-être en une langue nationale ou bien quand tu le laissais en lingala? Je pense que ça serait une très très bonne initiative, les traduire dans d'autres langues, voire en français. Mais je suis tellement emporté et pris par autre chose. Et je suis tellement débordé que le traduire, pour le moment, je ne le pourrai pas. J'invite celui qui sera intéressé à le faire, il pourra le faire. Mais moi, vraiment, pour le moment, je n'ai pas ça en tête. J'ai beaucoup d'autres choses en tête. Mais traduire, j'y pense. Mais pour celui-ci, je pense qu'il serait intéressant que quelqu'un d'autre le fasse parce que j'ai d'autres projets inachevés que je voudrais bien achever. Ok, des projets toujours dans le cadre de la littérature ou bien... Oui, ce sont vraiment des projets dans le cadre de la littérature que je voudrais vraiment essayer de... Parce que quand j'ai écrit Pensée Faubourg, j'avais d'autres livres en suspens que je n'ai pas encore fini et que je n'ai même pas encore commencé. Je suis en train d'écrire d'autres livres. Je suis sur plusieurs projets à la fois, littéraires. Et je voudrais vraiment évacuer, vider ma tête avant de penser à la traduction de Pensée Faubourg. Pour clôturer déjà, dis-nous un peu, quel conseil as-tu à prodiguer à tous ces jeunes gens comme toi qui aimeraient bien se lancer dans l'écriture? Je leur demanderais de se munir de force, mais surtout de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. J'ai fini Pensée Faubourg en 2010. Moi, j'avais baissé les bras parce que j'avais des ouvrages finis, je ne trouvais pas d'éditeur. Mon premier a été édité par un éditeur électronique en 2012. Le faire venir ici m'est coûté très cher, donc j'avais carrément baissé le bras. Et aujourd'hui, toi, tu as découvert ça les dimanches, mais c'est depuis le livre de l'année passée, en novembre, que ça a été présenté à la Halle de la Gombe. Donc, je suis en train de faire la promotion et c'est tout le monde qui découvre le livre. Les sentiments sont mitigés, mais il y a plus de personnes qui aiment. Et je me dis, si j'avais écrit depuis tout ce temps-là, j'aurais peut-être écrit beaucoup plus. Donc, je leur demanderai de ne pas se décourager. Il y aura toujours un moment où le soleil apparaîtra et ils trouveront un éditeur pour se faire éditer. Joël Makengo, merci. Merci.